Dans cette triste chronique quotidienne des policiers, un agent victime d'une agression brutale lors d'une garde à vue à Paris fait plus que soulever des questions sur la protection de ceux qui assurent notre sécurité. Malgré les insultes racistes et homophobes faites par le prévenu devant des témoins, ainsi que les violences physiques subies, je ne parlerai même pas du traitement médical minimal infligé à l'agent, qui contraste étrangement avec la clémence accordée à son agresseur. Les droits des policiers bafoués dans ce cas nécessitent une défense vigoureuse des syndicats de police pour garantir justice et sécurité dans l'exercice de leurs fonctions au sein des forces de l'ordre. Si aucun mouvement social ne se met en branle, les policiers peuvent dire adieu au peu de respect que les politiques et la population leur portent. Surtout, sachant que dans 200 jours, 199 jours, on va demander aux flics de bosser comme des tarés pour les Jeux Olympiques merdeux qu'on nous prépare. Voilà. Donc j'avais fait ce petit message quand j'avais lu, on fait l'équivalent de l'article qu'on va regarder, sur la petite histoire du quotidien des policiers, justement, une petite histoire du quotidien des policiers, un agent a été roué de coups à la tête par un individu français de type africain très défavorablement connu, alcoolisé et sous stupéfiants lors de sa garde à vue à Paris il y a quelques jours. Il a été couvert d'insultes et traité de sale pédale, de sale pute et de sale blanc. Après l'avoir tabassé, le suspect interpellé pour délit routier lui a même déclaré qu'il allait bien dormir. Il allait bien dormir. Donc il savait que le mec, il allait s'en tirer les mains dans les poches. L'agent blessé, lui, a pris rendez-vous chez un médecin généraliste qui a refusé de l'examiner car il était policier. Puis l'a abandonné dans la salle d'attente. Ce dernier a dû se rendre à l'hôpital où il a été pris en charge sans radio ni scanner, alors qu'il présentait de nombreux hématomes au visage et au cuir chevelu. Alors résultat, l'agent n'a reçu que 3 petits jours d'ITT malgré ses blessures, tandis que le suspect a bénéficié de 2 jours d'ITT et a annoncé déposer plainte contre lui. Pire, après l'avis des magistrats, les violences et outrages à l'encontre du policier n'ont pas été retenus. Il est parti fier de lui après lui avoir fracassé la figure, confie une source policière. 6 policiers attestent avoir vu les violences, mais on préfère croire à un multirécidiviste. C'est honteux, scandaleux et révoltant. Pauvre France. Ça, c'était le 7 février, c'est-à-dire c'était avant-hier. On est le 9 aujourd'hui, je crois. Ouais, c'est ça. On est le 9 ? Ouais, on est le 9. Donc ça, c'était avant-hier. Donc, y a eu comme un revirement, puisque bon, bah, ça a commencé à bouger un petit peu. Pas autant que moi, je pense qu'il aurait fallu que ça bouge, mais ça a bougé un petit peu. Voilà, là, c'était la mise à jour. C'est seulement à la suite d'un courrier adressé par l'avocat de cet agent du 8e arrondissement que le parquet a finalement décidé de poursuivre le suspect pour violence et outrage. À 6 mois des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, la grogne monte dans les rangs. Surmobilisation, manque de moyens et de considération, fatigue physique et morale, hyperviolence, laxisme judiciaire. Malgré leur découragement, les policiers sont toujours en première ligne face à l'ensauvagement. En témoigne le cas emblématique de cet agent du 8e arrondissement de la capitale agressé le 28 décembre dernier. Bon, au cours de l'incident, une matière suspecte s'apparentant à de la résine de cannabis est tombée de son short. De retour au local, l'individu s'en prend alors à Nicolas en l'insultant « sale pute, sale pédale, sale blanc, etc. etc. » Puis, une fois la fouille difficile terminée, il est placé en cellule d'attente où il tape sur les vitres avec ses pieds. Agonie. Encore le policier d'un jour. Ah, je connaissais pas cette façon d'utiliser le terme agonie. Salope, gros PD, gros trou du cul, etc., etc. Et menace même de le coucher et de s'occuper de lui. Ah bah ça fait plaisir. Hein. Donc, alors, on va aller voir l'article de Valeurs Actuelles. Hein, on est chaud, on est patate, on est chaud patate. Hein. Et puis, on n'est qu'à 4 minutes. On a un petit peu de marge. Sale pédale, sale blanc, un policier tabassé à Paris bataille pour faire condamner son agresseur. Le parquet a d'abord refusé de poursuivre le suspect pour violence et outrage avant de rétropédaler. Le 2 poids 2 mesures. Et en fait, ils ont rétropédalé simplement parce que la presse s'est emparée du truc, parce que peut-être, là, moi les syndicats, bon, ils ont peut-être réagi, mais moi j'ai pas vu de communiqué de syndicats. J'ai pas, je comprends pas. Je comprends pas. C'est la porte ouverte à toutes les conneries, quoi. Ça me fait marrer quand même. Depuis le coco, les militaires se barrent chez les flics pour les salaires et maintenant les flics ramassent car ils peuvent pas agir.
Il vous faudra un président comme Pierre Elliott Trudeau dans les années 70. Ça vous fera un méga ménage à l'armée dans vos rues. Bah ouais, peut-être, je ne sais pas. Je sais pas, t'as peut-être raison. Bizarre, ils sont jamais favorablement connus des services de police. En général, Armel, ils ne sont jamais connus favorablement. Ah, la tequila de l'État. Peut-être Alcom, peut-être. Bon, on va lire un petit peu cet article. Le parquet a refusé d'abord, donc ça je le dis, à 6 mois des Jeux Olympiques. Attends, vous voyez rien, je vais vous agrandir un petit peu tout ça. Voilà. À 6 mois, attendez, peut-être pas autant, parce que là, ma petite chaussette vous empêche de lire. Si vous voulez regarder derrière mon truc. À 6 mois des Jeux Olympiques et Paralympiques, la grogne monte dans les rangs. Bon, ça, on l'a lu déjà. Malgré les découragements, les policiers sont toujours en première ligne face à l'ensauvagement. La veille, Nicolas, policier de 27 ans à la brigade de nuit de surveillance des gardes à vue au commissariat ce jour-là, prend en charge un individu interpellé pour conduite sous l'emprise d'un état alcoolique. Détention de produits stupéfiants et conduite malgré l'annulation du permis de conduire. Ah, le mec, il conduit sans permis. Pour vérification éthylométrique à la suite d'un dépistage de son imprégnation alcoolique. Mais une fois en salle de fouille, le suspect surexcité rechigne. Il insiste pour aller aux toilettes avant la fouille de sécurité. Après 2 souffles, il refuse la procédure, baisse son pantalon, exhibe son sexe, puis prévient les agents qu'il va pisser ici avant de s'exécuter dans le local, tentant même de les arroser. Au policier qui lui demande d'arrêter, il lance ensuite « Je m'en bats les couilles », s'énerve et urine à nouveau sur le sol, obligeant les agents à stopper la fouille pour l'amener aux toilettes. Au cours de l'incident, une matière suspecte s'apparentant à de la résine de cannabis est tombée de son short. De retour au local, l'individu s'en prend alors à Nicolas en l'insultant « sale pute, sale pédale, sale blanc », puis « ah, sale blanc en plus, bien sûr ». Puis une fois la fouille difficilement terminée, il est placé en cellule d'attente où il tape sur les vitres avec ses pieds, agonie encore les policiers d'injures « salope, gros pédé, gros trou du cul » et menace même de le coucher et de s'occuper de lui. Un suspect défavorablement connu. Revenu de l'hôpital après minuit, le suspect calmé se retrouve en salle de fouille pour vérification de son taux d'alcoolémie, comme le veut la procédure, puis est démenotté quand soudain, il assène de violents coups de poing au visage de Nicolas. L'individu d'1m91 à la carrure imposante s'acharne sur l'agent qui se défend et riposte, avec le renfort de ses collègues présents à ses côtés et d'autres alertés par le bruit, en effectuant des répercussions pour le faire reculer. Plaqué au sol, l'homme continue à se débattre et à cogner sa cible désignée. Enfin maîtrisé et menotté, il se vante même d'avoir frappé Nicolas et déclare qu'il va bien dormir. Le suspect, Sylvain F., de nationalité française, âgé de 29 ans, de type africain, né à Longjumeau dans l'Essonne, est très défavorablement connu des services de détention de stupéfiants et rébellion notamment, indique une source policière. Blessé à la tête, Nicolas présente de nombreux hématomes et gonflements au visage et au cuir chevelu. Lui et le suspect sont examinés par les sapeurs-pompiers sans être conduits à l'hôpital. Il a pris rendez-vous avec un généraliste qui a refusé de l'examiner parce qu'il est policier, raconte une source policière. Il lui a dit d'aller à l'hôpital et l'a laissé comme un chien dans la salle d'attente. Là-bas, il est pris en charge sans radio ni scanner. Ce 28 décembre, le syndicat Alliance Police Nationale, outré, réagit rapidement sur Facebook et souhaite un prompt rétablissement à son collègue violemment roué de coups par un individu. Nicolas, qui a déposé plainte pour violence et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, se voit délivrer le lendemain seulement 3 jours d'ITT à l'unité médico-judiciaire contre 2 pour le suspect qui annonce déposer plainte contre lui. Le parquet rétropédale. Pire, après l'aveu du parquet, les violences et outrages à l'encontre de l'agent n'ont pas été retenus. Le magistrat a simplement demandé aux policiers de mettre fin à la garde à vue et de notifier aux mises en cause une convocation pour ordonnance pénale requérant un stage routier, 1 500 € d'amende et l'interdiction d'1 an de conduire un véhicule à moteur. Donc le fait de latter, de pisser dans un commissariat, de latter des flics, ça ne vaut rien. Putain, ça me rend ouf. Je suis ouf. Il est parti fier de lui après lui avoir fracassé la figure, raconte une source policière, dépitée. 6 policiers attestent avoir vu les violences, mais ont préféré croire un multirécidiviste. Non, j'ai mal lu. 6 policiers attestent avoir vu la violence, mais on préfère croire un multirécidiviste. C'est honteux, scandaleux et révoltant, pauvre France.
L'avocat de l'agent a contacté depuis le parquet de Paris pour s'étonner de sa décision incompréhensible, alors que des photos, un certificat médical et des témoins attestent de la violence de l'agression, demander un réexamen du dossier et engager des poursuites, quand bien même la scène n'aurait pas été filmée. Et d'ailleurs, il faut que le nom du juge, là, le mec il faut que son nom soit écrit. Alors moi, je veux voir le nom du juge, je veux voir les décisions qu'il a prises dans le passé, parce que c'est inacceptable. Contacté par Valeurs Actuelles le 8 janvier, le maître Jérôme Andréi annonce que le parquet a finalement révisé sa position à la suite de sa demande et décidé de poursuivre ainsi aussi Sylvain F. pour violence et outrage. Aux États-Unis, la parole du policier vaut beaucoup plus que celle du citoyen. Mais en réalité, c'est le côté parole contre parole qui s'applique désormais de plus en plus, déplore-t-il. Or, il faut rappeler qu'un policier qui ment sur un PV encourt une peine criminelle et la cour d'assises pour faux en écriture publique. En tout cas, je constate en l'absence d'images un nombre croissant de classements sans suite ou de mesures alternatives aux poursuites, alors même qu'il y a des blessures et des ITT infligées aux policiers, ajoute l'avocat. Et parallèlement, je constate aussi un nombre croissant de policiers poursuivis. Bref, on se trompe d'ennemis. Mais à jouer à ce jeu, on va pleurnicher, on va pleurer nos traces quand il va se passer des conneries. Genre comme le Ken Grenelle, là, à Biraken. Les mecs... les policiers étaient là avant qu'ils blessent la deuxième personne ou la troisième personne. Ils étaient là, ils l'ont laissé repartir. Ils disent arrête-toi, parce qu'ils n'ont pas voulu utiliser leur arme. Et le gars a pu taper encore une nouvelle personne. Bientôt les flics, ils vont plus prendre de risques. Hein, ils vont les laisser aller. Bah les gars, faites votre truc. On vous prend quand vous aurez plus de munitions, quand vous serez fatigué, on vous chope. Hein, c'est comme ça que ça va finir. Hein. Pourquoi les mecs ils sont pas payés non plus des milliards pour prendre des risques de ce type-là? Les policiers se suicident tout comme les agriculteurs. Oui, aussi. Après, j'ai pas une grande connaissance du sujet, donc je ne peux pas trop m'avancer. À croire que les juges le font exprès, c'est pas possible autrement. Dire qu'en France déjà été un grand pays. Non, mais je suis outré, affligé, consterné, tout ce que vous pouvez imaginer, quoi. Ah non, mais ça, cette histoire m'énerve.